commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique et forêt sèche là, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. Nous remercions Zouk TV de nous recevoir depuis déjà quelques années, 3, 4, voire 5 années, pour que nous puissions savoir c'est quoi être veilleur écologique, faire de la veille écologique. La Sopama, c'est l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. L'année prochaine, nous aurons 45 ans, donc on va fêter cela. Et donc, association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, donc c'est tout ce qui est naturel, l'être humain, les animaux, les plantes et tout, la terre, les sols, la mer, mais aussi, c'est aussi tout ce qui est société, tout ce qui organise notre société, notre patrimoine. Voilà. Aujourd'hui, nous avons 3 invités qui sont du comité 13 janvier 2020. Donc, ils vont se présenter. On va savoir pourquoi ce comité s'appelle le comité du 13 janvier 2020 par rapport à la date. Donc, voilà. Nous allons aborder aussi le sujet du procès de Kezia qui se déroulera le 12 décembre. Le comité 13 janvier fait son 2e village, je crois, oui, au prêcheur le 14 décembre. Donc, on va aborder le sujet. Donc, je présente mes invités. Donc, il y a sur ma gauche, en fait, sur votre droite à l'écran, Vasco. Bel bonjour. Bel bonjour, tout le monde. Voilà. Donc ensuite, nous avons Alex Granville. Bel bonjour tout le monde et puis merci pour Zouk TV de recevoir le comité 13 janvier 2020. Merci pour la Sopama de recevoir nous tous. Voilà. Et puis, bon, j'aurais jamais dû terminer par les dames. Donc, Lioness, tu peux me taper dessus. Voilà. Les femmes, on ça sauve. Voilà. Désolée. Bonjour, moi-même c'est Lioness, donc je fais partie du comité 13 janvier 2020. Et puis on est là contre la répression, tout type de répression en fait. Et entre autres, on veut aussi donner une autre façon de consommer, proposer une autre façon de consommer aux Martiniquais. Donc voilà, je me suis axée sur le village. Voilà, d'où le village au prêcheur, voilà. Le 14 décembre. Le 14 décembre. Voilà, donc cette émission sera diffusée ce jour, c'est-à-dire le 6 décembre. Et comme disait Alain Granville, le 6 décembre, ce sont des dates à retenir pour les Martiniquais. Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi ces dates-là sont importantes? Il y a 2 raisons fondamentales à cela. La première, c'est que le 6 décembre 1961, un penseur, un philosophe, un tiers-mondiste, un combattant de la liberté, Frantz Fanon, tirait sa révérence. Donc, c'était un jour assez difficile pour tous les peuples opprimés du monde. Et aujourd'hui, le cercle Frantz Fanon, qui a été créé par Marcel Monville, consacre cet anniversaire en organisant un colloque sur la violence en Martinique et montrer comment la société martiniquaise subit une violence qui est coloniale et qui est multiforme. Le deuxième aspect, c'est le 6 décembre 1987, le peuple martiniquais, dans le prolongement du combat antifasciste de Frantz Fanon, empêchait l'avion de Jean-Marie Le Pen d'atterrir à l'aéroport de Lamentin. Et c'est pour cela que ce 6 décembre est un jour mémorable, un jour de grande victoire pour le peuple martiniquais, mais aussi un grand jour de tristesse à cause du départ de Frantz Fanon. Voilà. Donc en fait, justement, en parlant justement de violence, je ne sais pas c'est qui va présenter le comité 13 janvier, parce que le comité 13 janvier est né justement à cause de violence. Donc, c'est qui va aborder le sujet? Je m'en prévois. Et dans le comité 13 janvier 2020, c'est pas par hasard que nous sommes là. Depuis 6 mois à peu près, donc nous sommes en 2019, depuis 6 mois à peu près, des militants prennent l'initiative de bloquer les grandes surfaces d'ICBTA, en particulier de GBH. Et donc,
qui donc chaque semaine tenait un blocage dit en grande surface différent. Et en novembre, nous, puisque les anciens combattants te rejoignent les jeunes à dans combattant, eh bien, ils tendent en piège à ces militants, ils tendent nous en piège à Océanis. Et bon, donc, lacrymogène, enfin, tout le cinéma que nous connaissons, qui pas cinéma à nous, puisque c'est nous qui avons blessé et mutilé. Mais, en semaine après, à peine, dans la semaine qui suit là, ils prennent 7, puisque c'est monsieur qui a filmé, ils prend tout le bail, etc. Donc, ils prennent 7 otages. Nous avons dit que c'est des otages, parce qu'on les passé 150 personnes qui étaient là, ils prennent 7. Que ils débattent, grand monnaie le matin, au petit matin, ils mènent en garde à vue dans des gendarmeries différents. Et là, les militants portaient soutien. Qu'on nous a continué à faire jour encore. Et puis, ils ont dit qu'ils ont passé en procès le 13 janvier 2020. Mais c'est là sa partie. Donc, en série de militants, dont moi, dont Alex, en série de militants, joignent Koyo pour dire nous ne pouvons pas laisser pour cette affaire comme ça. Il faut que nous portions en parle à ce moment-là et nous créions le comité. Nous étions en décembre, début décembre 2019, nous créons un comité de soutien. Originalité, comité, c'est que nous faisons appel à tout anticolonialiste que nous te connaissons, les syndicats, les groupes politiques, les organisations, même des mondes individuels que nous te connaissons, mais nous, pas au combat. Et il se trouve que tous ces mondes-là disent qu'ils sont d'accord pour intégrer le comité 13 janvier. Le 13 janvier, ça qui, ni petit mémoire, qui a changé ça qui fait, c'est les policiers a attaqué les manifestants, donc attaqué nous. Ça fait un gros mouvement, premier gros mouvement depuis longtemps qui n'a pas été fait Fort-de-France. Ça fait un gros mouvement Fort-de-France et les tribunaux reporté procès au 3 juin. Alors nous semblait qu'on nous la maison des syndicats après ça, et bien nous dit nous ne pouvons pas, ni d'autres camarades blessés, notamment Joutala, le 20 janvier, ni d'autres camarades qui poursuivent. Nous disons non, il faut que nous continuions le combat. Donc il faut que le comité 13 janvier continue à exister. Et à partir d'aujourd'hui, nous prenons la défense et nous accompagner tout Mamaï qui a subi la répression policière et judiciaire. Et nous ne pas qu'à voir Flebakoyo, mais on a dit quand même que c'est une structure qui tient Belgique aujourd'hui, parce que nous avons une structure en le comité qui a net comme ça, qui a disparu. Nous, le comité 13 janvier, au contraire, nous avons renforcé comme nous de plus en plus. Et en plus de défendre ces militants, ces victimes-là, nous avons intégré comme nous dans l'espace culturel et social. Et c'est de là que nous créons Tivoli, les villages, les premiers villages. On dit d'être allé, enfin, vous ne sûr, mais ça a fait 4e là. Oui, ça a fait des Tivoli. Et puis là, nous disons nous avons décentralisé. Au lieu de nous être chaque à Tivoli, nous avons allé de l'autre côté. Voilà, et c'est comme ça que le village a. Voilà, donc ça fait 4 villages. Et ces villages-là, donc on va voir l'affiche pour le 14 décembre. Donc il y a eu 2 villages à Tivoli, un village à Sainte-Anne, et le prochain, c'est au Prêcheur. Voilà. Et quel est l'objectif de ce village-là? Je ne sais pas qui peut répondre. Lioness. Alors, l'objectif du village, en fait, c'est, comme je disais un petit peu tout à l'heure, de proposer une autre façon de consommer aux Martiniquais. C'est-à-dire tous nos artisans qui produisent sans produits chimiques, je dirais, c'est très important pour nous. Ils seront, enfin, selon leur disponibilité, seront sur la place. On va proposer donc les bières, les vins, pas mal de produits pour les fêtes, entre guillemets, puisqu'on a toujours des anniversaires, des choses à fêter à la maison, des petits coups, différents types de produits, les chips locales, chips de fruits à pain. Donc il y aura pas mal d'artisans.
Il y aura des exposants aussi avec des produits à base de bambou, des produits à base de coco, enfin tout ce qu'il y a en fait, tout ce qui revient du patrimoine martiniquais. On va proposer aussi, parce que bon, on ne veut pas seulement rester dans le divertissement, on veut aussi conscientiser un petit peu la population, donc leur proposer une conférence sur décembre 59, l'histoire, et faire un lien avec ce qui se passe, la situation aujourd'hui par rapport au mouvement de la vie chère et les réactions, puisque nous, le 4-13, on est surtout sur la répression, les réactions enfin, je dirais pas les réactions, mais l'action que mène l'État colonial contre les militants de la vie chère. Qui veut dire faire venir des CRS, toutes les forces de l'ordre, tout ce déploiement-là. Criminalisation, judiciarisation. Voilà. Il n'y a pas que le côté violence physique, il y a aussi une violence qu'on fait aux familles. Oui, tout ça, parce que bon, ben voilà, dans la famille, même au travail, hein, c'est toute la vie qui est impactée dans toutes ces dimensions. Donc, justement, par rapport à ça, on propose une conférence, on a mis en place une conférence qui va faire le lien avec l'histoire de ce qui s'est passé en décembre 59 à Fort-de-France, et puis ce qui se passe aujourd'hui avec toujours les CRS, pour que les Martiniquais soient bien au courant que leur présence, elle n'est pas désirée ici. Et voilà. Il y a le côté aussi culturel. Donc voilà. Il y a des expositions. On a des expositions avec le côté culturel et les artistes, effectivement. Donc, comme exposition, on va revenir sur tous les vaillants militants et combattants qui nous ont quittés, justement, en mois de décembre. Voilà. Donc, il y en a pas mal et on va un petit peu parler d'eux, remettre ça au goût du jour. Il ne faut pas les oublier, il faut bien savoir ce qu'ils ont fait pour nous. Voilà. Alors, effectivement, dans ces villages, ça commence par la levée de drapeau. Donc, le symbole du rouge, vert, noir. Est-ce que je peux aborder le sujet? Pourquoi cette symbolique, en fait? Pourquoi cette levée de drapeau? Le 4-13 est ancré dans la Martinique. Et sur cette base-là, notre ancrage est un ancrage non seulement social, mais aussi un ancrage culturel. Et nous sommes Martiniquais, nous sommes un peuple avec nos habitudes, notre culture. Et l'un des éléments fondants du peuple martiniquais, c'est le drapeau. Et nous voulons que dans la conscience de chaque Martiniquais, ce drapeau prenne place. Notre drapeau rouge, vert, noir sera l'élément de base pour ouvrir le village, avec naturellement ces deux acolytes habituels que sont tambour et conque de lambi. Donc nous allons faire enlever le drapeau, nous allons coin tambour, nous allons connaître lambi, et c'est comme ça nous allons ouvrir journée dans bel ballon pour tous les bombailles santé koyo job vaillant pour passer un bel moment dans toute journée là. Alors le comité 13 janvier, c'est aussi la caravane, c'est-à-dire chaque mois, le comité 13 janvier se trouve dans une commune. Qu'est-ce qu'on fait dans cette commune-là chaque mois? Dans la démarche du comité, il y a non seulement ce qui est l'action de protection des Martiniquais, l'action de solidarité, mais il y a aussi une action de développement, autant au niveau conscience, autant au niveau culturel, autant au niveau social. C'est aussi l'information apportée aux Martiniquais sur toute l'activité du comité. Et dans la démarche du comité, nous avons de plus en plus des Martiniquais qui nous sollicitent, qui veulent qu'on les rencontre, qui veulent qu'on leur parle, qu'on leur dise comment réagir dans différentes situations. Et sur cette base-là, depuis 2 ans, chaque mois, le comité se déplace dans une commune, il rencontre la population de la commune, il les informe avec des moyens de communication, que ce soit sonore, et aussi des tracts, et
c'est véritablement un échange qui se fait. Et de plus en plus, nous constatons que les Martiniquais attendent la présence du comité, puisque nous annonçons notre passage, ils attendent notre présence pour venir échanger avec nous et surtout nous informer de ce qu'ils ont comme difficultés. Et dans cette démarche-là, l'action du comité est bien perçue par les Martiniquais. Voilà. Alors, j'ai vu aussi, le comité 13 janvier est très riche en actions, puisqu'il y a aussi le jardin de Baramine. Voilà, donc qui peut expliquer c'est quoi le jardin de Baramine? Eh bien, Baramine, c'est un militant, membre du comité 13 janvier, c'est ça, m'a dit. Et Baramine, donc, comme tout militant, il y a l'intérieur. Il y a Goumen pour diviner pays. Et particularité, camarade Tala, parce qu'il y a une particularité, c'est qu'il est beaucoup plus attaché à la terre qui n'importe qui d'autre militant qu'à 13. Et il montait en expérience. Si c'est mon qui a coûté nous, la population passée par là, c'est-à-dire l'échelle chère, maman Sapsi m'a expliqué moins bien, il y a un petit pont avant où il va dans un centre commercial Leclerc là, de sortir en ville, passer en bas un petit pont. Et en bas pont là, Baramine installé quoi, il pas installé quoi, il a 10 000 installé quoi, vraiment, il a dormi là, tout bas, etc. Il monte un jardin là, un jardin créole, ça nous croit qu'il y a un jardin créole. Jardin pays, jardin bancaire. Jardin bancaire, nous, hein? On fait vite. Jardin créole, on va déjà connaître ça. Hein. Non, mais c'est nous, si vous voulez, nous comprenons. Et puis, donc, camarades là, ils ont été, ils ont monté. Et comme ils étaient là en bas, en première condamnation, et donc, c'est ça, il était en contrôle judiciaire, mon combat. En sursis. En sursis. Ils ont profité pour fermer. Ils ont fermé camarade là. Et qui manière le 4-13 réagit, le 4-13 dit que non seulement il a porté soutien, comme d'habitude, comme pour tout militant qui a mis la jolle du COS, il a porté soutien, mais le 4-13 criait, c'est qu'il a crié les jardins Baramine. C'est-à-dire que le 4-13 décidé quand les tout rond-point pays a eu un jardin. Et ils ont commencé, puisque il y a un jardin Champigny, dans le rond-point Champigny du COS là, il y a un premier jardin, et il y a un qui prévoit début janvier. Oui, début janvier, le 4 ou le 5 janvier. Voilà. C'est la rivière Salée. Rivière Salée. Dans le rond-point rivière Salée. Et ça qui continue. C'est-à-dire que tout un camarade là qui est la jaune, c'est en forme de soutien qu'on peut apporter. Est-ce que vous pouvez rajouter un bail l'élection? Oui, ça qui est assuré, c'est que nous les liens les combats 4-13 contre la répression, et puis combat nous, comme camarade là a dit, pour nous manger et puis pour nous produire ça nous va manger. Et c'est ça qui l'esprit combat Baramine. On nous sortir dedans, manger les bagailles importées, on nous produit parce que nous sommes en terre. Des projets en Grenadin qui a levé, qui donc a nous servi d'État, qui c'est n'importe qui côté, c'est démonstration par une téléphone, n'importe qui côté qui a le balcon, par rapport à anti-bac, comme des petits bretelles à dents, vous pouvez faire des pieds laitiers, vous pouvez faire des pieds tomates, qui c'est en dans l'espace tout près de Bogayou. Il faut que nous prenions l'habitude, si nous les encore nous en manière propre, puisqu'il y aura dit nous santé nous, premier espace santé nous, c'est ça nous pas manger. Donc, on nous produit, ça nous besoin pour manger. Donc, je vais parler par rapport à Baramine. Donc, effectivement, il avait été mis en garde à vue à la police nationale du Lamentin. C'était lors d'une mobilisation du boycott du commerce qui se trouve derrière la police nationale. Je ne vais pas nommer son nom, je ne vais pas faire de la publicité. Et donc, ils l'ont arrêté pour une soi-disant entrave à la circulation, à laquelle on lui a juste donné une amende. Voilà, une amende. Donc, on le met en garde à vue pour lui donner une amende. Mais comme il avait un sursis, donc de 6 mois par rapport à une affaire qui date depuis 2021, donc ils en ont profité et puis ils l'ont mis en prison.
Ils l'ont mis en prison pour 6 mois. Donc son avocat est en train de se battre pour pouvoir avoir un aménagement de la peine, parce qu'effectivement, je crois que c'est de 6 mois jusqu'à 12 mois, normalement, on doit emménager une peine. Mais lui, on le met quasiment enfermé, on le clôture quasiment, donc on le bâillonne. Donc on voit qu'il y a une répression systémique qui se fait sur les militants, et elle devient de plus en plus violente et de plus en plus nombreuse, parce que ces derniers temps, nous voyons qu'il y a eu la garde à vue de Volcan. C'était un lundi matin, on vient le chercher à 6h du matin. Après, on donne une convocation à Talapala, on donne une convocation à MC, ensuite on donne une convocation à Dalsim pour des affaires qui datent. Donc c'était par rapport aux pédophiles, c'est ça, du magasin de meubles qui se trouve au Lamentin. Alors ça date de l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme affaire? Non, mais c'est vraiment, ce que tu dis a son importance, parce que c'est vraiment une discrimination qui est faite aux militants. Tous les délinquants en col blanc qui passent devant le tribunal ont des peines de sursis, avec complaisance, avec sourire. Quand un militant arrive devant le tribunal, la procureure de la République demande systématiquement l'incarcération. Si ceux qui ne sont pas incarcérés, c'est tout simplement parce que le juge des libertés et détention refuse l'incarcération. Et quand ils sont présentés devant le tribunal, quelle que soit la condamnation, il y a mandat de dépôt à l'audience. Sur les petites peines de moins de 12 mois, puisque les prisons françaises sont engorgées, on dit qu'il faut aménager. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'aménagement. Ça peut être un bracelet électronique, ça peut être la possibilité de simplement non exécuter la peine. Il y a aussi dormir en prison. Voilà, ou venir dormir le soir. Or, pour les militants, on constate que Barabine est condamné à 6 mois, il n'y a pas d'aménagement de peine. Il y a un autre jeune du Lorrain qui est condamné à 6 mois, il n'y a pas d'aménagement de peine. Et ils sont condamnés, les deux, ils sont arrêtés pour la même chose. Une personne fait entrave à la circulation sans utiliser d'objets matériels ou autres, en simplement utilisant sa personne. Alors, ce que nous voulons dire aux Martiniquais, regarde mon malheur qui a traversé, ce qui a traversé dans le passage écouté, il y aura un niveau autres, et puis il y aura posé, puis il y aura dit, ce qui a fait entrave à la circulation, puisqu'elles ont en arrière. Et c'est pour ça qu'il y aurait été barabine. Mais j'ai démontré dans une vidéo que je traversais la route sur un passage écouté, j'étais sur le trottoir, et les CRS me disent j'entrave la circulation alors que je marche sur le trottoir. Voilà, ça c'est une entrave à la circulation. C'est bien pour marquer la puissance de la violence qui est exercée à l'encontre des militants. Parce que c'est véritablement 2 poids, 2 mesures. Voilà. Et justement, en parlant d'entrave à la circulation, on va voir une vidéo sur... c'était le 9 septembre 2021, si je me rappelle bien. Donc, c'était au temps de la crise ontologique du Covid. Donc, il y avait les militants qui avaient décidé de se rendre à l'aéroport parce qu'il y avait de nombreux touristes qui descendaient sur la Martinique alors qu'il y avait un pic de Covid. Et donc, il y a 3 militants qui ont été choisis, encore une fois, comme les 7 dossiers à Nice, voilà, qui ont été choisis parmi la foule. Et puis, ils ont été mis en garde à vue et en prison. Donc on va voir la première vidéo. Donc on voit les militants descendre du pont. Les ambulanciers là. Alors nous voyons dans la vidéo qu'il y a les ambulanciers qui sont en train de klaxonner. Ils sont une douzaine d'ambulanciers. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est que les militants avaient empêché à ce convoi médical d'accéder à l'aéroport. Or, nous voyons dans la vidéo
que ces ambulanciers avaient déjà déposé les malades et ils retournaient et ils nous klaxonnaient pour nous montrer leur soutien par rapport à nous. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela, justement? Non, mais c'est extrêmement grave cette situation parce qu'il faut bien savoir que Dalsim a été condamné à 9 mois de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. Lulu a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt à l'audience. Volcan a été condamné à 16 mois de prison, plus 1500 € d'amende, avec toujours mandat de dépôt, et ils sont restés très largement en prison pendant plus de 5 mois. Ce qui veut dire que, on parlait tout à l'heure de la non-application du principe d'aménagement des peines pour les militants, on le voit encore là, et surtout, ces militants ont été choisis par des gens de la BAC, alors qu'il y avait une centaine de personnes en train de marcher sur l'autoroute. La voie TCSP était toujours libre et tous les véhicules prioritaires, comme chaque jour, vous voyez. On va voir les images pendant que tu parles. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo, mais sans le son, pour qu'on puisse voir ce que dit Alex, justement. Voilà. On va sur la route. Tous les véhicules prioritaires pouvaient circuler librement. Donc, la circulation n'était à aucun moment entravée. Et d'ailleurs, lorsque Volcan, Lulu et Dalsim sont là, nous arrêtés, voyons sur les vidéos, les voitures circulent sur la voie de TCSP. Il n'y avait pas d'entrave. Okay. Et on se déplace. Oui, la voie est libre, la voie TCSP est libre, il y a une voie de l'autoroute qui est libre, tout le monde peut circuler, mais parce que ce sont des militants, il faut trouver, comme on dit, qui veut tuer son chien dès qu'il a la rage. Eh bien, parce qu'il faut attraper ces militants, on leur colle un procès et on les enferme alors qu'il n'y a pas d'entrave caractérisée à la circulation. Donc sur la vidéo, on voit effectivement que les policiers nous ont empêchés d'aller en direction de l'aéroport. Donc on a dû se mettre sur l'autre voie opposée. Et lorsqu'on voulait monter sur le pont, ils étaient aussi sur le pont. Et on les voit en train de filmer aussi. Et lorsqu'on arrive au tribunal, lors de cette audience-là, il y a des vidéos qui leur sont fournies. Cette vidéo-là leur est fournie. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont perdu la vidéo qui est mise sous scellé. Une vidéo qui circule partout dans le monde, sur YouTube, dans tous les réseaux. Le tribunal dit qu'ils ont perdu la mise sous scellé de cette vidéo. Et eux-mêmes, ils ont filmé parce qu'on voit que les policiers filment, mais ces vidéos-là, elles sont inexistantes. Voilà. Encore un élément fondamental dans la démarche de ce tribunal. Pratiquement tous les éléments à décharge des militants sont perdus. On n'a jamais vu un tribunal qui perd autant d'éléments de preuve. Dans le dossier de Kezia, on perd des vidéos. Dans ce dossier, on perd des vidéos. Dans d'autres dossiers concernant JM, on perd des vidéos. Ça veut dire qu'il y a une espèce de sens unique de la justice pour tout faire pour condamner les militants et instruire non seulement en perdant des pièces, mais toujours instruire à charge contre les militants. Or, on dit bien dans le fonctionnement de la justice qu'il faut instruire à charge et à décharge. Mais les militants, c'est à charge. En permanence, c'est à charge. Voilà. Donc, on va aborder le sujet de Kezia, puisque nous sommes encore dans la répression, mais de toute façon, c'est que de la répression que nous vivons, que ce soit la répression par l'empoisonnement au chlordécone, c'est une répression qui est faite sur toute la population, sur tout le peuple martiniquais, sur tout le peuple guadeloupéen. Donc, c'est une répression qui est très sournoise, c'est une répression. Hervé Pinto vit aussi une répression incommensurable, je vais le dire. Est-ce que vous voulez parler justement d'Hervé Pinto? L'élément fondamental qu'on veut dire sur Hervé et sur toutes les victimes de la répression, c'est d'abord leur apporter le soutien du 4-13 et leur dire notre détermination à toujours être à leur côté. Et nous appelons les Martiniquais à soutenir la résistance engagée par Hervé. Bon, si vous trouvez Hervé Pinto, si soif, bail boire, si faim, bail manger, si vous avez dormi, bail dormir. Parce que Hervé est victime de l'acharnement de la justice qui, aujourd'hui, le condamne à 20 mois de prison ferme, alors que ce sont ces terres qui sont spoliées.
squatté. Oui, et nous voulons aussi dire notre solidarité à Edwin, qui est emprisonné pour 2 ans. Nous voulons dire rappeler notre solidarité à Barabine, qui est emprisonné, et aussi rappeler notre solidarité à tous les militants qui, depuis le 1er septembre, ont été emprisonnés dans le combat pour faire baisser les prix, et en particulier le dernier qui a été arrêté et emprisonné jusqu'au 21 janvier, donc le R. Rodrigue Petitot. Nous apportons notre solidarité à tous ces Martiniquais qui sont dans les geôles coloniales. Et leurs familles. Et les familles parce qu'ils subissent aussi une situation qui n'est pas du tout... en fait, qu'ils ne s'y attendaient pas et ils doivent s'adapter à la situation. Et surtout que c'est sans ménagement, hein? Parce que on voit des jeunes qui sont arrachés. On a vu combien de jeunes pour de petits faits qui sont jetés en prison sans aucun ménagement, d'autres qui sont condamnés à des travaux d'intérêt général, d'autres qui sont condamnés à des amendes. Et on a une procureure de la République qui a dit que les dossiers à instruire ne sont même pas encore engagés, puisqu'elle annonce déjà plus de 300 procédures à venir. Donc, terrible. Vasco ? Oui, mais non, je veux juste rajouter un petit truc. C'est que quand elle est arrivée, cette dame, ici, Madame Taron, Madame Taron, procureure de la République, qu'est-ce qu'elle a déclaré? Je suis venu ici pour régler le problème des rouges, verts, noirs et de la délinquance. Des rouges, verts, noirs, attention, elle a rajouté indépendantistes. Des rouges, verts, noirs, indépendantistes. Et je crois qu'elle tient parole. Parce que depuis, elle n'a cessé de persécuter les militants et de rouvrir même des dossiers qui, du temps de son prédécesseur Godel, étaient dans les tiroirs, comme par exemple le dossier du déchoucage des statues. Et elle n'en a pas encore fini avec les militants, les valeureux militants qui ont osé enlever du paysage martiniquais les statues et statuettes, bustes et compagnie des esclavagistes. Donc, elle a dit qu'elle n'a pas fini avec eux. Elle va soulever, elle va rouvrir leur dossier. Donc c'est vraiment, comme Alex disait, un acharnement de tous les moments contre les militants, pour les empêcher. Parce que quand on enferme le R, Petitot, là, c'est parce qu'il y a les fêtes qui arrivent. Il y a les fêtes qui arrivent, il y a le fait que les prix n'ont pas baissé d'un iota. À présent, la France n'a plus de gouvernement. Il nous a dit que ça, même les accords, qui ne sont pas des accords, qui étaient des aménagements avec la grande distribution. Mais donc, même tout ça, ça n'a plus lieu. Même ça n'a plus lieu. Et nous sommes convaincus que si on a tenu à garder Rodrigue en prison, c'est parce qu'ils ont peur. Il faut le dire, voilà, ils ont peur, ils ont constamment peur. Peur que la Martinique entière ne se soulève. C'est de ça qu'ils ont peur. Donc je rappelle quand même les statues qui sont tombées: Joséphine, Napoléon, Desnambux du côté de la Savane, Victor Solcher à Fort-de-France, Victor Solcher à Solcher. Régulièrement, les panneaux de Victor Solcher sont biffés pour mettre Romain, voilà, la ville Romain. Donc il y a aussi le buste du général de Gaulle, le buste de Victor Solcher au Diamant, je ne sais pas si j'en ai oublié. Au Lamentin aussi. Oui. Et là, c'est le maire qui a décidé de retirer le buste de l'ancienne. C'est vrai, vas-y. Dans le hall de l'ancien hôtel de ville du Lamentin, il y avait effectivement un buste de Victor Solcher. Et donc, les militants ont fait une petite réunion. Ils ont proposé au maire un rendez-vous qu'il a accepté. Ils ont bien voulu discuter. Et donc, comme un accord, ils ont décidé d'enlever ce buste-là de là. Voilà. Et il y a aussi le maire du prêcheur. C'était qui le buste? Non, c'était pas un buste, c'était...
un truc qui symbolisait... Oui, en tout cas, c'est un symbole colonial qui a été enlevé et c'est un véritable nettoyage. C'est du parquet. Oui, c'est un véritable nettoyage du paysage culturel de la Martinique pour mettre à l'image des Martiniquais ce que nous voulons valoriser. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul buste de Robin, de France Fanon, de Marcel Monville, de Renaud Ilmani et de tant d'autres Martiniquais, de Yvette Mauvois, des femmes qui se sont battues pour changer la situation sociale et économique de notre pays. On ne les voit pas. Lumina Sophie. Nous avons besoin de montrer ces personnages-là de manière à ce qu'elles puissent inspirer la jeunesse. Interroger. Oh, oui, au moins interpeller. On nous montre des personnes qui ont, de manière permanente, travaillé à asservir les Martiniquais. On va nous montrer des noms qui dit qu'il prend possession de la Martinique au nom du roi de France, au nom de sa Sainte Mère l'Église et au nom de la Compagnie des Indes occidentales, donc le capitalisme, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et où est l'intérêt des Martiniquais? Donc, c'est une action valeureuse des jeunes Martiniquais et il faut que ça continue, on n'a pas fini. Il y a des nettoyages encore à faire. Voilà. Donc, je veux parler aussi de l'incarcération des grands frères aussi, qui a duré très longtemps en disant qu'il était trop intelligent pour la société, qu'il était un danger, comme ils sont en train de le dire pour Rodrigue Petito, dit le R. Donc, en fait, ils sont un danger par rapport à leur intelligence. Voilà ce qu'ils aiment dire. Et je veux aussi parler dans la nuit du 11 au 12 octobre au Saint-Esprit, il y a 8 manifestants qui ont été arrêtés par la gendarmerie du Saint-Esprit. Et parmi les 8, il y a 3 qui sont comparus au tribunal le 29 novembre, en même temps que Rodrigue. Donc je suis restée à l'audience, ça a duré près de 2 heures l'audience. Et donc il y avait un jeune qu'ils ont mis en prison. Donc tous les 3 ont un casier judiciaire vierge. Le plus âgé, je crois qu'il avait 20 ans, un des 3 qui était présent. Et celui qui avait 19 ans, il comparaissait, il y en a 2 sont comparus libres, mais un était en prison. Donc, et ce jeune de 19 ans a vécu une injustice qui n'est pas acceptable du tout. C'est-à-dire qu'ils avaient obligation de pointer jusqu'au jour de l'audience. Et donc on les fait pointer au même endroit, le même jour. Et lorsqu'il est allé pointer en premier, le 29 octobre, je crois, il est allé pointer en premier, il croise le deuxième qui va pour pointer. Et comme ils se sont croisés, eh bien, ils ont dit qu'il est rentré en contact avec un des manifestants qui était sur le terrain et ils n'avaient pas le droit. Donc, suite à ça, ils l'ont mis en prison. Donc, juste ça, croisé. Vous mettez à pointer le même jour, etc. Et parce qu'ils se sont croisés, ils ne se sont même pas dit bonjour, vous mettez un en prison et l'autre qui a croisé l'autre. C'est prémédité. Voilà, mais l'autre qui a croisé, on ne le met pas en prison, comme disait l'avocate. Pourquoi c'est son client seulement qu'on a mis à l'avocate? Et puis, qu'est-ce que disait l'avocate? C'était très poignant, le témoignage de l'avocate. En fait, la plaidoirie de l'avocate, qu'elle disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire un nouvel abonné? Voilà, vous voulez faire un nouvel abonné en prison. Tous les 3, casier vierge. Donc, ils se sont croisés. Et c'est arrivé aussi à Volcan et Pline Pyromane. Oui. Tu peux expliquer? Oui, ce qui s'est passé, c'est que sur Volcan et Pline sont... Par rapport à l'affaire Morana. Oui, par rapport à leur intervention pour sauver une jeune Martiniquaise qui est harcelée dans un collège, celui de Belle-Étoile à Saint-Joseph, qui lance un appel au secours sur les réseaux. Il y a une réponse des militants qui vont intervenir, et une réponse salutaire, puisque la fille était au bord du suicide et on la récupère. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la direction de l'établissement, le rectorat, commence à mettre en œuvre des procédures qu'elles auraient dû faire déjà depuis très longtemps. Et pourtant, Volcan, Pline, sont condamnés devant le tribunal, sont placés
sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rencontrer. Or, ils se croisent à distance et le tribunal considère que vous vous êtes rencontrés. Alors, l'anecdote de Pline était, alors, si je suis footballeur et que Volcan est footballeur, s'il y a un match entre nos deux équipes, parce qu'on ne joue pas dans la même équipe, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on est tous les deux sur le terrain. Et c'est presque ça qui les empêche de tomber en prison sur un acharnement de cette justice. Donc on va continuer pour Kezia. Tu voulais dire quelque chose? Introduit l'affaire Kezia. Oui, relais si tu veux. Il nous reste 15 minutes. Oui. Donc, en deux mots, Kezia, en deux mots, Kezia, c'est un jeune Martiniquais que tout le monde connaît, qui, le 13 janvier 2020, est victime de la répression des policiers, des gendarmes devant le tribunal, puisque nous tous nous y étions, et ils ont tellement gazé qu'ils ont pratiquement incendié la station d'essence d'en face, que les militants ont été obligés d'éteindre, et qui, quelques mois plus tard, donc le 16 juillet 2020, se retrouve avec des Martiniquais devant le commissariat de Fort-de-France pour soutenir des militants qui sont appelés, qui sont convoqués. Non, ils n'étaient pas convoqués. Ils sont allés les chercher à 6h du matin, défoncer les portes. Oui. Les trois militants. Deux sont appelés comme cela et le troisième, c'était Isaïe qui était convoqué. Et devant le tribunal, devant le commissariat de police, c'est véritablement, on va dire, un rassemblement culturel. Tambour, tibois, la mère de Kezia qui déclame des textes de Césaire, de Fanon et autres. On va voir la vidéo. On va voir la vidéo, comment ça se passait le matin du 16 juillet 2020. Donc la première vidéo, s'il vous plaît. C'est pour quand au Robocop Paris. Bonjour, Yannikou. Puisque bon, faut quand même rappeler que si on est là, c'est parce que cet individu a couru après moi au tribunal et qui s'est mis à gazer les gens en envoyant de la lacrymo comme s'il cherchait des rabais. Et qu'aujourd'hui, on a notre frère arrêté là. Parce que, comment il dit déjà, je pense pas, non? Il dit que la police est complice, que la police est l'arme coloniale. Voilà ce qu'il dit. Et que par conséquent, mes frères colonisés qui sont policiers en face de moi sont des êtres malades de leur aliénation, mais surtout malades de leur rapport à l'ego. Ils ne savent pas déposer l'ego. Ils ne savent pas faire ça. Parce que s'ils déposent l'ego, ça veut dire qu'ils déposent aussi la domination masculine. Ça veut dire qu'ils déposent toute forme de domination sur l'autre. Domination à la vie, tout simplement, parce qu'on oublie que nous ne sommes que des êtres humains. Ici, autour de nous, il y a... Donc nous voyons la police, cagoulée, bleu foncé, et les militants. Lecture, qu'est-ce qu'il y a de plus violent, qu'est-ce qui est violent en cela, voilà. Non, mais vous voyez ici dans la vidéo comment les policiers regardent comme on est à un spectacle et ils écoutent et peut-être que ça les instruit par rapport à la découverte des textes de Fanon, de Césaire, ainsi de suite. Et malheureusement, sur décision de qui? Certainement du procureur, du préfet, on va sortir ces policiers du spectacle et on va faire rentrer la troupe, celle qui est venue d'ailleurs et qui vient justement pour écraser, frapper, décaler les militants. J'ai les images. On se retrouve après sur le plateau. La vidéo 2, la police remplacée par les gendarmes. J'ai choisi défendre les criminels de ma casser les poignets de tout temps, par le pillage, par la domination, par les forces armées, par le vol, par la force de rapport des territoires, par la force de la chicolée. Au commissariat Fort-de-France, qui c'est normalement un territoire que la police est responsable. Et nous croyons que aujourd'hui,
D'après la police commençait à arrêter des Mumbai et fermer dans l'hôtel police Fort France là. Et bien nous croyons que la gendarmerie vient et c'est lui casqué, ganté, équipé et puis 3 fourgons pour remplacer tous les policiers qui étaient là. 4 fourgons. Et c'est eux, aujourd'hui, qui là pour faire ça le travail là. C'est eux qui a considéré que ils ont cassé 2 ou 3 nègres Martinique et qu'ils ont considéré que normalement ils sont responsables. Ils ont dit les policiers sortis et les policiers qui toujours d'après eux qu'on dit que d'après eux ils gaz et bien les policiers disparaissent, ils sont sortis. Nous considérons, nous virer en 1974, policiers qui paniquaient, ils voyaient gendarmes comme mitraillette et nous croyons, ils paraient, ils gazé, ils d'accord, ils paraient en toute manière pour faire ça le travail là, mais ils en savent. Là c'est Martinique ou paix, nous pas paix. Les nous Martinique ou paix, nous pas paix. Les nous Martinique ou paix, nous pas paix. Nous voyons dans cette vidéo, d'ailleurs c'est Alex Granville qui est en train de parler pour envoyer pour le comité 13 janvier, de filmer pour le Facebook du comité 13 janvier. Et il y a quelque chose que je retiens comme février 74. Oui. Voilà. Février 74, les policiers martiniquais étaient mis devant et les moments arrivés chalvés, ils tiraient les policiers et puis ils mettaient les gendarmes. Et il faut que nous bien songer, c'est à d'un hélicoptère, les gendarmes taillés, les tirant les ouvriers agricoles en disant combattant, ils ont tué Rinor Ilmani en Papaïche, ils ont tué Marie-Louise. Il a assassiné Marie-Louise parce que c'est pas des balles qui tuent Marie-Louise, c'est battre et puis torturer. Il torturé, brûler et puis cigarette, toute qualité de bagaille. Et Marie-Louise Pentaille là, et non seulement il a torturé, mais il a jeté en embouché la rivière. Non, pour vivre à Kézia, il faut que ça, je m'en passe sur une vidéo, c'est ça qui était prévoit fait, c'est-à-dire que ces gendarmes blancs chargeaient les militants. Il me semble que ces jours-là, ils ont cassé bois à un moment Kézia, ils ont pris un bois, ils ont bousculé, enfin, c'est de toutes les façons, les nous étaient dans le temps, tout bois toujours bête noire ces messieurs, sans jeu de mots. C'est-à-dire, il y a toujours craint ton bois et joue là, ça vérifier quoi. Ils ont bousculé les Kézia, ils ont trappé, ils ont mené des fourgons. Et c'est de là qu'ils ont commencé à battre. Et puis à 500-600 lits, ils ont cherché à creuser, ils ont cherché à trangler, ils ont coincé tête lui, enfin bref. Et c'est un monde qui était là, à l'étage, dans ces immeubles voisins, qui était qu'à filmer, qui criait, mais vous lui faites mal, vous le tuez. Voilà, j'ai les images, comme il ne reste pas beaucoup de minutes, donc on va voir la prochaine vidéo, on se retrouve. Les lunettes de soleil et nous voyons son chef venir vers lui et son chef en fait va lui donner l'ordre d'aller récupérer le tambour parce qu'effectivement ils avaient fait plusieurs rafles. Ils avaient récupéré la sono de Volcan, ils avaient récupéré des militants, ils ont à plusieurs reprises. Là nous voyons que les manifestants, on est là, il y a les panneaux, on parle, donc il y a aussi des chants. Donc vous voyez,
les gens sont en sandales, on voit le tambour, il y avait du belay. Donc en fait, c'est tambour, tibois. Donc en fait, voici comment, et ça a toujours fonctionné comme ça, on a toujours été les armes manifestations. Voilà, une manifestation, comme dit la NES, des armes spirituelles. Donc voilà, donc tibois, tambour, la voix du vent, la voix derrière, belay. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, les danses. Donc, et qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Eh bien, ils ont foncé sur nous, pris un drapeau, foncé sur nous, pris la sonneuse, foncé sur nous, pris des militants. D'ailleurs, ce jour-là, Lulu a été pris, mais il n'a pas été maintenu en garde à vue par rapport au fait que son état de santé ne lui permettait pas. Et il avait eu aussi, ce jour-là, un flashball directement tiré sur sa partie intime, donc c'est visé. Donc nous avons cela. Je rappelle aussi le 13 janvier, Rod a été blessé, flashball, donc les blessures qui se font à la tête. Voilà, et puis elles sont choisies. On va voir la vidéo maintenant. Je crois que c'est la dernière. On va voir la dernière parce que sinon on n'a pas le temps. La vidéo 9. Voilà. Est-ce qu'on peut voir la vidéo 9? Voilà. Je ne dirai pas plus parce que les images sont parlantes. Vous pouvez voir la totalité de ces vidéos parce qu'il y a 2 vidéos sur le YouTube de Fanywa, F-A-N-Y-W-A, et ça s'appelle L'origine du mal. Vous pouvez voir, mais c'est très violent et ça m'a perturbée pendant que j'étais en train de faire le montage. Donc il nous reste 3 minutes, les mots de la fin. Non, mais je veux conclure sur Kezia. Oui, vas-y. Donc ils ont fait une tentative d'assassinat, carrément, sur Kezia. Kezia s'est retrouvé à l'hôpital. Jusqu'à aujourd'hui, il porte encore les séquelles. Et rapidement, je veux dire qu'il a porté plainte contre les 6 militaires. On n'en a retenu que 3. Et le procureur a dit qu'il y en avait 3, le préfet aussi, et qu'ils les ont délocalisés en Guyane pour éviter des problèmes. Kezia a porté plainte et c'est lui qu'on poursuit depuis ça. C'est lui qu'on poursuit pour coups à gendarmes, etc. C'est-à-dire le monde à l'envers. On dit qu'il a battu un gendarme alors que dans la vidéo, on voit très bien que c'est le contraire. Voilà.
Il y a quelque chose à rajouter avant le village? On conclut sur le village? On conclut sur le village. Vite fait, voilà. Alors, je voulais reprendre un petit peu sur le village parce qu'effectivement, on va faire la conférence, mais il y a aussi des expositions. On en a parlé d'une, mais on va parler aussi des inventeurs et savants noirs, histoire de reprendre des forces depuis notre origine pour qu'on soit bien ancré aujourd'hui. Et puis, on a aussi une exposition qui va reprendre toute la chronologie des actions depuis 2019, 2018 et peut-être même avant ça, jusqu'à aujourd'hui. Toutes les actions 4S qui ont été faites. Donc, il y aura pas mal d'informations qui seront données dans le village. On a aussi donc... On peut voir l'affiche? Oui, si tu as l'affiche. Oui, on a l'affiche. Eh ben, super, merci. Merci. Donc, l'affiche, vous pouvez la trouver aussi sur le compte Facebook, le compte Instagram du 4S J20. Et à ce moment-là, alors ça s'écrit comité K-O-M-I-T-E, comité 13 janvier 2020. Janvier, c'est IE. Voilà. Nous matchons en matinichi, en langue pays. Donc voilà. Et puis. À l'espace Samour. À l'espace Samboura au prêcheur. De 8h. À partir de 8h du matin. Pas mal d'artistes, chanteurs qui viennent, bon chanteurs reggae, pour ça qui aiment reggae, mais pas que. Il y aura du théâtre, il y aura une collecte de cadeaux avec les cadeaux qui seront remis par Suzy Singa, des jeux, des dégustations. Kwanzaa, cadeau oui, Kwanzaa. Oui. Cadeau. On n'avait pas dit qu'on mettait une étiquette ni Noël, ni... Nous pas tellement ni Noël, ni Papa Noël, ni Massin Santa Claus. Nous, c'est mettre cadeau pour faire mon plaisir. Voilà. Pour faire maman et plaisir. Voilà. Ben, merci le comité 13 janvier, Vasco, Alex Granville et Lioness. À très bientôt sur Zouk TV. À toi. Merci. Donc, Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme